été toujours porteur avec beaucoup de frères et sœurs de ce projet-là. On continue, Inch'Allah, à le porter et à le promouvoir pour l'intérêt de la communauté musulmane. Pour la Ligue d'entraide islamique Mosquée El Khalil, donc c'est une ASBL qui a été créée dans les années 85. Et depuis cette époque-là, elle n'a pas cessé d'évoluer dans tous les sens, que ce soit dans la dimension géographique ou même dans sa dimension d'activité. Elle a débuté par la fondation de la mosquée Al-Khalil et dans la même année, 1985, c'est l'école Al-Khalil qui est communément appelée par ses élèves l'école arabe, qui donne donc spécialement des cours d'arabe et des cours de religion musulmane, dans les principes de base de la culture musulmane et la religion musulmane. Dans les années 86, il y a une extension des activités vers le côté culturel, le côté social, où on a tenu compte dès le départ, comme je l'ai dit, de la dimension de l'éducation et la dimension de la jeunesse. Et on a ouvert donc la porte à ces jeunes enfants et puis ces jeunes hommes par après à participer, à bénéficier de toutes ces activités, mais aussi leur donner l'occasion à participer, à diriger, à encadrer la Ligue d'entraide islamique. Dans les années 87, il y a une nouvelle dimension qui va s'ajouter dans nos activités. C'est l'ouverture sur toutes les institutions musulmanes de la Belgique pour contribuer justement à cette entraide, parce que c'est la Ligue d'entraide, pour contribuer à cette entraide, pour concrétiser tous les objectifs auxquels s'inscrit la communauté musulmane en Belgique et en Europe. Une autre dimension très importante s'est concrétisée bihamdillah dans les années 90, c'est l'ouverture à l'ensemble de la société belge. Et là, on pourrait remercier les autorités communales de Molenbeek-Saint-Jean, représentées par son bourgmestre, puisqu'on a eu ce premier contact direct, cette première visite de monsieur le bourgmestre dans les locaux de l'ASBL dans les années 90. Et c'était un départ pour un travail en commun. Et on remercie ces autorités parce qu'on a, dès ce jour-là, on a quand même reçu beaucoup de soutien, ne fût-ce qu'un soutien moral, mais qui s'est concrétisé à certains moments par la constitution de ce qu'on a appelé le Conseil des mosquées de Molenbeek. Et c'était la première commune peut-être en Belgique qui a pensé à ce genre de choses. Et c'est peut-être le premier conseil communal qui a pensé même à subsider ce conseil des mosquées de Molenbeek-Saint-Jean. Si on veut continuer un peu à adresser l'historique de la Ligue d'entraide islamique, on va arriver un peu plus tard dans les années 92 pour voir la fondation de ce qu'on a appelé l'IEI, l'Institut d'études de l'Islam. C'est une institution qui donne des cours à des adultes sur la religion musulmane, sur les bases de la religion musulmane en français. Et là, ça concrétise encore une fois les outils qui permettent aux jeunes de s'ouvrir encore sur la société belge, sur la société européenne, parce que c'est par le biais des langues nationales qu'on assure ces activités à ce moment-là. Et donc, ils sont capables de dialoguer, ils sont capables de nouer des contacts avec la société en ayant cette référence musulmane, mais en ayant aussi la connaissance du contexte dans lequel ils se trouvent et du contexte auquel vont se trouver les générations à venir. Cette évolution elle a continué aussi à se concrétiser plus tard par d'autres institutions jusqu'à ce qu'on arrive en 2007 où on a fondé l'école Avicenne. L'école Avicenne, c'est une école privée mais qui dispense le programme de la communauté française. Bien sûr, elle donne tout cela dans un cadre musulman, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un islam qui se réfère à ses sources authentiques, mais aussi qui est conscient du contexte dans lequel se trouvent les générations maintenant et qui les aide à bien s'ouvrir, à bien se retrouver d'une façon très positive comme citoyens musulmans belges et donc contribuer à la construction de ce pays et contribuer aussi à la promotion de la culture musulmane en Belgique et en Europe.
كاين نوعيه التلاميذ اللي سهله لهم اللي كيتكلموا العربيه في البيت، كاين بعض التلاميذ اللي كيتحدثوا الامازيغيه في البيت او الاباء ديالهم عاد دخلوا في الاسلام. ملي كنت في الاسلام شويه كاين بعض الصعوبات معهم. C'est primordial pour moi que mes enfants apprennent l'arabe. Elle n'a pas eu le choix de parler l'arabe et donc maintenant elle dit que maintenant que nous on a la chance, elle nous dit vous parlez l'arabe, enfin vous aurez beaucoup de la chance et je trouve qu'elle a raison. Qu'est-ce que tu apprends? Des sourates, des petits mots. Je travaille. Tarbiya islamia, والقراءة والقرآن. J'apprends l'arabe, j'apprends les sourates, j'apprends qu'est-ce qui se passe dans l'islam. J'apprends beaucoup de choses, j'apprends des sourates et j'apprends des choses pour parler en arabe, comme ça je serai arabienne. En 2010, la Ligue d'entraide islamique doit relever certains défis. Parce que l'évolution que je viens de citer maintenant, au niveau des institutions, au niveau des activités, nous incombe certains devoirs, l'aménagement de certains bâtiments, la rénovation d'autres parties des bâtiments. C'est pour ça qu'on s'est lancé depuis quelques semaines dans ce qu'on a appelé la deuxième extension de la Ligue d'entraide islamique. Parce que la première extension, c'était les premiers travaux qui ont été effectués dans les années 86-87. La deuxième extension, maintenant, elle va concrétiser un peu plus le profil général de la Ligue d'entraide islamique, puisqu'il y aura la mosquée Al-Khalil qui va avoir une capacité d'accueil de plus de 5000 personnes, que ce soit pour les prières du vendredi ou bien les fêtes ou toute autre manifestation culturelle et spirituelle. L'école Al-Khalil aussi, l'école arabe Al-Khalil, qui aura une capacité de plus de 1200 élèves. Pour les autres dépendances de la Ligue d'entraide islamique, telles que l'Institut de l'étude de l'islam, l'IEI, ou bien l'école Avicenne, ils auront une capacité de quelques centaines d'élèves aussi. Tout cela aussi va fournir tout un service aux jeunes musulmans de la communauté musulmane, un service dans le domaine d'activités sportives, d'activités culturelles d'une façon générale et artistique, pour justement leur offrir cet espace d'épanouissement, cet espace qui peut les aider à mieux être épanouis dans notre société. Les coûts actuellement sont chiffrés à un peu plus qu'1,5 million d'euros pour cette première phase. Il y aura une troisième phase dans l'avenir, mais c'est à long terme, qui sera une très grande extension qui va aboutir à un espace total, à une superficie totale de plus de 20 000 mètres carrés. Évidemment, un espace pareil va nécessiter un coût assez chiffré. Les premières études, les premières estimations des bureaux d'études qui vont bien sûr être finalisées dans les prochains mois, le chiffre pour l'instant à plus de 15 millions d'euros. Tout simplement, je dis que la Ligue d'entraide islamique n'est pas une institution commerciale. On ne cherche pas à faire un profit commercial, mais la réalité le veut, elle pourrait faire une contribution économique pour notre pays, puisque une superficie de ce genre, des activités de ce genre doivent faire appel à plusieurs personnes, à plusieurs hommes et femmes, et donc ça va créer plusieurs postes. Et là, je crois, du côté de la contribution spirituelle et culturelle, on va faire une bonne contribution économique pour notre pays.